Les mots sont des armes lourdes à construction massive dans la lutte citoyenne que nous avons décidé de mener pour le bien de notre pays au sein de notre mouvement citoyen non violent et non partisan, la lucha. Et c'est même dans les combats politiques, les mots ont leur sens. Et sans mots qui sont rendus publics, on ne peut pas penser ni jouir de la liberté, ni à l'atteinte du but ultime qui est le développement, qui est la bonne gouvernance dans notre pays. Et les mots que nous employons n'auront pas de sens si nous n'avions pas de haut-parleurs, qui sont notamment les journalistes, les médias traditionnels, les médias modernes, que ce soit des médias sociaux, que ce soit même des médias de masse, que ce soit avec les activités de masse que nous organisons, de bouche à oreille. Et nous allons toujours continuer à les organiser jusqu'à ce que nous allons parvenir à bien communiquer à la population. Nous le faisons déjà et ce n'est pas suffisant. Nous devons toujours continuer à le faire jusqu'à ce que beaucoup de gens vont même nous copier, jusqu'à ce que ça sera une routine dans notre pays. Et il y a ceux-là qui se sentent gênés par nos actions. Il y a ceux-là qui se sentent gênés par nos mots, par nos paroles. Et ce sont eux qui nous menacent. Ce sont eux qui nous arrêtent. Ce sont eux qui veulent nous diviser. Et cela après les nombreux cuisants échecs. Quand ils ont tenté de nous corrompre, ils ont tenté de nous intimider, ils ont tenté de tout faire pourvu qu'on arrête avec notre engagement citoyen, croyant qu'on va laisser. Mais ils se sont trompés, on va toujours continuer. Et aussi longtemps que nous continuerons toujours à avoir cette énergie, aussi longtemps que nous continuerons toujours à avoir cet engagement, cette détermination, nous allons les gêner. Si pour eux, ils pensent que nos actions les gênent, nous allons continuer à les gêner. Et nous assumons cela, que ce soit par nos propos, que ce soit par nos actions pacifiques et non violentes. Et une chose est sûre et certaine, ce qu'on ne peut pas décrire par les mots n'existe pas. Et nous ne faisons que décrire la situation de notre pays. Nous peignons la situation telle qu'elle est. Mais malheureusement, il y a des gens qui sont au pouvoir, je ne sais pas s'ils sont ivres du miel et du lait, qui n'aiment pas la vérité. Pourtant, la vérité, c'est notre principal allié. Quand nous disons des choses qui les gênent, eux disent que nous vendons l'image négative du pays. Et pour eux, vendre l'image positive du pays serait de mentir en disant que tout va bien, mais pourtant, ça ne va pas. Même les responsables du pays, les autorités, eux-mêmes les reconnaissent. Et pour nous, les intimidations, les menaces, ça ne peut pas nous intimider. Nous les considérons comme des noms qui défilent à la fin d'un film. Nous ne prenons même pas la peine de les lire. Nous restons focalisés à l'amour du Congo. Nous restons focalisés à notre engagement. Nous restons focalisés au but ultime que nous avons, qui est d'avoir un Congo nouveau où règne la paix, la sécurité, la bonne gouvernance et où les citoyens sont égaux, réellement égaux devant la loi. Pas devant une injustice, mais devant la justice. Et chaque fois que la lucha identifie les problèmes dans notre pays, nous proposons toujours des voies de sortie. Nous proposons toujours des solutions alternatives et même des solutions idéales. Et c'est pour cela que nous nous appliquons à rester toujours informés, cohérents, crédibles, pertinents, que ce soit dans les débats de la rue, que ce soit dans les débats aux médias, que ce soit dans les débats sur les médias sociaux. Nous faisons en sorte que nous restons toujours très concentrés et être à mesure. On fait toujours un effort de tenir des propos factuels, logiques, sensés et fondés. Et c'est surtout parce que nous ne pouvons pas exprimer n'importe quoi et n'importe comment.